Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui on se situe au niveau de la concession Dacia Renault de Pantin, juste ici. Donc là je viens pour récupérer donc des housses de siège pour le Dacia Jogger que j'ai acheté. Donc on va venir récupérer ces housses de siège et on va les installer ensemble, je vais vous montrer plus tard en vidéo. Donc là je viens de récupérer les housses de siège, donc comme vous pouvez le voir c'est assez gros. J'avais ramené un petit sac à dos pensant que justement ça allait rentrer dans mon sac, mais finalement c'est trop gros donc j'ai porté ça à la main. Là je vais rentrer, je vais prendre le métro et je vais procéder à l'installation donc sur le Dacia Jogger qui est donc garé dans mon parking. Donc là il est 17h, je suis arrivé pile poil à la fermeture, donc là on vient de fermer. Donc heureusement je suis arrivé pile avant la fermeture et donc du coup là je vais pouvoir procéder à l'installation des housses de siège sur mon Dacia Jogger. Donc là ça y est, je suis arrivé au parking, donc je suis devant le Dacia Jogger sur lequel j'ai procédé à l'installation donc des housses de siège. D'abord je vais vous montrer comment sont comment est le siège d'abord. Donc c'est du tissu classique. On a pris des housses de siège en tissu donc pour protéger ce tissu, pour éviter qu'il ne se salisse et surtout aussi pour améliorer l'assise pour les passagers, pour qu'ils soient plus à l'aise dans ce véhicule. Donc on a fait le choix de faire l'installation par nous-mêmes parce qu'à Dacia il facturait 70 € l'installation. Je pense que ça va pas être bien compliqué, on verra par nous-mêmes si c'est trop compliqué, au pire on leur ramènera le véhicule pour qu'ils procèdent à l'installation. Et je me dis que ça peut être une économie qui était plutôt pas mal, sachant étant donné le coût déjà des housses de siège. Moi c'est un véhicule 7 places, je vais vous montrer, il y a 7 places dans le véhicule, donc il y a 7 housses de siège, il y a 3 rangées, il y a une banquette arrière supplémentaire en plus. Donc voilà, il y a 7 sièges à installer, les housses. Donc ça a coûté 242,50 € les 7 housses de siège pour ce modèle-là. Donc je me suis dit que plutôt que payer 310 €, autant le faire soi-même. Et si jamais on n'y arrive pas, on ira chez Dacia pour tout simplement faire l'installation si jamais on est bloqué. Donc moi j'ai jamais fait ça de ma vie, ça va être une première, donc je découvre, donc je vais essayer. Je pense que ça doit pas être très compliqué, il doit y avoir une notice quelque part ou autre, donc je vais essayer par moi-même et je vais vous montrer mon avancée au fur et à mesure que j'aurai commencé à mettre les housses sur les sièges. Donc là ça y est, je viens de monter le premier siège, donc il s'agit du siège passager. Donc comme vous pouvez voir, les housses de siège sont en couleur vert olive, c'est un joli vert olive, un peu comme le Dacia Jogger que je vous avais montré dans une précédente vidéo en concession. Quand vous comparez la couleur avec la couleur du siège d'origine, vous voyez c'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout le même confort, c'est beaucoup plus molletonné, je crois que c'est du tissu aussi, mais ça paraît beaucoup plus luxueux que ceux qu'il y avait de base. Donc j'ai pas mal galéré, j'ai mis presque une heure déjà à monter ce premier siège, c'est pas si simple que ça. Il y a un système avec des crochets comme ceci, des attaches en crochet, il faut faire des nœuds et les faire passer sous le siège. Je vous avoue que c'est pas très intuitif, c'est pas très évident, j'aurais préféré des scratchs, mais bon ça c'est pas grave. En plus de cela, ici à ce niveau-là, au niveau du siège, de l'assise, j'ai pas réussi à bien tirer comme il faudrait, donc on voit un petit peu l'ancien siège. J'espère juste que j'aurai pas à les retirer, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me vomir sur un des sièges, des housses de siège, et que j'aurai pas à les retirer, parce que là je vous avoue comment j'ai galéré à les mettre. J'espère que j'aurai pas à les retirer jusqu'à la revente, hein, personnellement. Donc c'était pas évident, je comprends pourquoi c'était un certain tarif chez Dacia pour le faire installer, mais bon moi ça va me faire monter en compétence. Il a fallu que je démonte l'appui-tête, il a fallu que je fasse pas mal de choses pour justement enfiler cette housse de siège à ce siège. Donc moi je suis pas très manuel de base, donc là au moins ça va me faire monter en compétence et j'aurai acquis quelque chose en plus. Donc je vais continuer, je vais faire les 7 sièges. Donc j'ai déballé le kit qui est juste là derrière. Heureusement pour moi c'est pas tout en vrac. Il y a des petites étiquettes qui nous disent où ça va. Là par exemple là, vous voyez c'est coussin avant conducteur, donc coussin ça veut dire la partie siège, la partie assise. Donc au moins j'ai des petites instructions comme cela, et c'est sur justement ces parties là qu'il faut que je fasse des nœuds, que j'installe le crochet, que je fasse des nœuds, et après le crochet que je le fasse passer sous le siège. Donc ça c'est un petit peu galère, mais bon on n'y peut rien. Donc je continue mon installation et je vous montre au fur et à mesure qu'on s'est installé. Autre point pendant que j'y pense, donc on a un manuel d'instruction comme ceci qui est fourni avec le jeu de housse de siège, mais franchement je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi c'est pas très lisible. Donc je suis allé voir sur internet, heureusement j'ai trouvé un tuto sur YouTube qui était plutôt bien fait. Donc là je vous fais un tuto à l'aide d'un autre tuto. Après de toute façon c'est pas un tuto pratique pour comment installer des housses de siège, ça je pense que vous pourrez le trouver assez facilement sur internet, sur YouTube. Mais bon voilà, donc si on se contentait de ces explications, je vous avoue que c'est pas évident pour reconnaître les pièces, pour savoir comment monter le crochet, pour savoir à quoi sert cette sorte de petite règle. Il y a pas mal de choses à savoir, mais bon, c'est pas grâce à ça que j'ai trouvé en tout cas.
Donc là, ça y est, j'ai fini l'installation des sièges avant. Donc je vous montre ce que ça donne. Regardez le siège conducteur, ce que ça donne. Là, je me suis moins raté que sur l'autre siège, vous voyez. Là, ça pourrait être plus tendu, mais en tout cas, on voit pas le siège d'origine. Contrairement à ici, sur le siège passager, on va dire que c'était le premier essai. C'était, vous voyez là, cette partie-là, c'était mon premier essai, donc j'étais pas expérimenté. Mais là, j'ai su me reprendre justement pour ne pas qu'on voit encore le siège d'origine. Juste le seul truc qui est dommage dans le kit qu'ils nous ont donné, c'est que la partie pour l'accoudoir central, c'est pas le bon accoudoir central. Il y a plusieurs types d'accoudoir central sur les Dacia. Il y a un accoudoir central qui est fixe avec le siège conducteur. Celui-là, il est vraiment en partie centrale. Et en plus de ça, il a un coffre. Et donc du coup, là, l'accoudoir central que j'ai dans ce kit, c'est plutôt celui qui va avec celui qui est fixé au siège conducteur, pardon. Et donc du coup, c'est pas la bonne housse. Et du coup, elle ne s'adapte pas à cet accoudoir central. Là, c'est pas vraiment la même forme, c'est pas bon du tout. En plus de ça, si je le mets, je pourrais plus refermer le coffre, donc c'est pas bon du tout, même si c'était la bonne forme. Donc il y a que cet accoudoir central qui va rester nu avec sa couleur d'origine. Et donc là, je vais poursuivre avec les sièges arrière. J'ai mis les parties sur les bonnes parties, donc ça va être pour la partie 2 tiers, là-bas ça va être pour la partie 1 tiers, et j'ai aussi une partie pour les sièges supplémentaires. Et donc là je continue mon installation et je vous montrerai au fur et à mesure que j'aurai avancé. Donc là ça y est, j'ai fini la partie siège arrière. C'était un petit peu galère la partie siège 1 tiers, 2 tiers. Surtout qu'il y avait pas mal de contraintes à respecter. Il fallait respecter les ceintures de sécurité, faire passer justement la housse de siège dans les ceintures de sécurité, ainsi que la partie isofix. Il fallait que celle-ci reste apparente comme ceci, je sais pas si vous le voyez. Donc c'était assez galère, il y a pas mal de contraintes. Ensuite après pareil, pour attacher les crochets derrière, c'était pas évident, surtout tout seul avec deux mains, c'est pas évident. Mais on y est arrivé, donc ça rend plutôt pas mal. Je vais descendre la tête là pour que vous voyez bien, pour que tout le monde soit au même niveau. Donc hop. Donc ça donne une belle couleur vert olive avec la partie centrale un peu plus grise. Ça donne vraiment pas mal, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Donc je suis quand même plutôt fier de moi de ce que j'ai accompli. Ça m'a pris 3 heures pour l'instant. Il me reste encore les 2 sièges à l'arrière là que j'ai pas encore installé, les deux sièges d'appoint qu'il faut que j'installe encore. Mais c'est plutôt pas mal, je trouve que le travail a été plutôt pas mal fait, surtout pour moi qui suis pas très manuel, pas trop bricoleur. Même un meuble Ikea, j'ai du mal à l'installer même avec le manuel, etc. Donc là, je trouve que c'est plutôt pas mal, j'ai fait du bon boulot et donc il va falloir que je finisse tout ça et je vais rentrer chez moi. Il est 20h30, je commence à avoir un petit peu faim, donc je finis ça et je vais pouvoir rentrer chez moi enfin. Alors là, j'ai un gros souci, je sais pas si vous voyez cette petite languette rouge qui va juste là normalement. Et ben elle s'est barrée au moment où je remettais le siège et du coup le siège est bloqué dans cette position, je ne peux plus le redresser. Normalement elle va à ce niveau là sur ce siège là, mais une fois que le siège il est rentré dans son mécanisme, impossible de le sortir sans cette foutue languette. Donc là je sais pas comment je vais faire, j'ai mis la housse de siège mais je n'arrive pas à replier mon siège, donc c'est la merde. Ça fait presque 1 heure que je suis dessus, je sais pas si je vais y arriver ou si je vais laisser comme ça, mais en tout cas il faut que je trouve une solution parce qu'en plus le siège il est même pas bien emboîté. On peut pas emboîter les parties avant, il aurait fallu que j'emboîte l'avant puis l'arrière. En voulant emboîter l'avant, l'arrière s'est emboîté et ça est sorti, donc là c'est foutu, je sais pas comment je vais faire. Donc j'ai pu installer la housse de siège sur toute la rangée arrière, toute la banquette arrière. Mais là je me retrouve avec le même problème sur les 2 sièges maintenant. Je peux plus relever aucun des 2 sièges. Je sais pas comment je vais faire, c'est compliqué là. Vous voyez le siège il est complètement bloqué, donc je sais pas comment je vais faire. Ça fait des minutes et des minutes que je me bats. Mais là je crois qu'il va falloir que je les amène à Dacia parce que là je crois pas que moi j'arriverai sans outils à relever justement ces 2 sièges. Ça me paraît compliqué. Donc voilà. Donc là on est le lendemain, j'ai ramené mon véhicule chez Dacia Pantin, chez qui j'ai acheté le véhicule, pardon. Donc comme vous pouvez voir, les languettes elles sont bien sorties de leur emplacement qui est juste ici et juste là, donc impossibilité de redresser le siège. Les sièges sont bloqués dans cette position et du coup c'est pas possible pour mon activité de location de voiture de garder les sièges en position comme ça. Donc je l'ai amené chez Dacia et on va faire jouer la garantie pour justement qu'ils remettent donc ces fameuses languettes et que je puisse du coup redresser les sièges et remettre mon véhicule à louer. Donc là je suis devant l'atelier Dacia de chez Pantin. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Franchement, j'ai bien fait de batailler avec eux parce qu'ils voulaient vraiment pas me prendre le véhicule. Moi, j'ai fini le boulot à 16h30. J'ai speedé chez eux pour arriver à 17h dans leur atelier qui ferme à 18h.
à 17h, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de techniciens, il n'y avait plus de mécaniciens disponibles sur place pour regarder mon véhicule et de repasser le lendemain. Sauf que le lendemain, j'avais le même problème. Fini à 16h30, je peux pas arriver avant 17h et les techniciens, eux, partent à 16h30. Donc j'aurais pu tourner en boucle comme ça pendant longtemps où j'aurais été obligé de poser ma journée pour venir ici. Donc à force d'insister, finalement, ils auraient accepté de prendre en charge mon véhicule, de le garder avec eux la nuit et de le faire passer demain entre deux rendez-vous. Mais ils voulaient que je reprenne un rendez-vous, que je revienne la semaine d'après, etc. Mais là, c'est vraiment pas possible. Donc là, on est à l'approche du week-end. Il faut absolument que ce problème soit réglé au plus vite parce que les locataires qui louent ce véhicule, généralement, c'est pour profiter des 7 sièges. Et si les 7 sièges ne sont pas disponibles, ben, ça va pas le faire. Donc voilà. Rebonjour, donc là on est en direct de la concession Renault, on se situe le lendemain de la précédente vidéo. Donc vous voyez, ils ont pu me reclipser mes sièges, donc là je peux passer de la position 7 à... Donc je vous disais, ils m'ont reclipsé mes sièges, mais ils m'ont pas remis mes attaches qui me permettent du coup de rabattre mes sièges en position haute afin de gagner de l'espace au coffre. Donc je vais être obligé de garder les sièges tout le temps attachés dans le coffre, ce qui est un petit peu embêtant. Donc c'est pas grave, je repasserai un autre jour pour qu'ils me remettent ces attaches là, mais là c'est vrai que ça c'est un point embêtant pour nous, pour notre situation de loueur de voiture, parce qu'on sait très bien que là, quand on est en position 5 places, on n'a pas tout l'espace au coffre et ça arrive que les gens aient besoin de plus d'espace pour leur bagage ou autre. Et ce que je voulais vous montrer surtout, c'est le résultat final donc des sièges une fois que les housses de siège sont installées, pour vous montrer le résultat final, ce que ça donne. Et franchement, je trouve que je suis plutôt satisfait du résultat. Vous vous souvenez comment ils étaient avant, et là franchement on a un beau résultat, un beau vert olive. C'est plutôt doux, ça va l'air d'être plutôt agréable quand on montera dedans. J'ai conduit le véhicule moi sur mon siège conducteur et j'ai été plutôt satisfait. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu tout ça, je retire juste mes affaires pour que vous voyez mieux. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que l'intérieur est plus joli comme cela? Est-ce que ça valait le coup selon vous? Comme je vous dis, il n'y a que la coudoir centrale qui lui n'avait pas sa housse de siège adaptée, donc on a dû le laisser comme ça. Mais sinon tout le reste a été entièrement changé, donc j'ai fait ça tout seul. Ça m'a pris entre 3 et 4 heures, sans compter le problème de siège à l'arrière que j'ai rencontré malheureusement. Et donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le Casmart, tous les malins. C'est l'équipe. Ciao, ciao.